Je m'appelle Maya Rocha, je suis photographe et artiste et je m'exprime principalement par la photographie, la peinture, la vidéo, l'installation et la performance. Tout ça, ça crée des environnements dans lesquels le spectateur rentre et il peut toucher les œuvres, entrer en contact avec elles. Ma pratique, elle se distingue par le côté vraiment immersif, explosif, spectaculaire. Ça m'intéresse de faire des images vraiment impactantes. Depuis pas mal d'années maintenant, je travaille aussi avec la couleur, qui est vraiment un élément important. Et puis des images vraiment maîtrisées au niveau graphique pour qu'il y ait une réelle intensité dans l'espace. Les sujets que je traite, c'est vraiment la question de la nature et de comment l'humain interagit avec son environnement, aussi de questionner notre perception de ce qui nous entoure, notre perception de la réalité, la perception qu'on a de notre propre rôle dans cet écosystème. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner peut-être le monde plus spirituel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que beaucoup d'images qui m'intéressent viennent d'une forme de rêverie, et c'était aussi ça une forme d'inspiration pour moi. Pour Photo Alizée, j'ai la chance d'être invitée pour une carte blanche sur la thématique de l'eau. Et donc j'ai intitulé mon exposition Water is Coming, qui évidemment fait référence à une fiction populaire et en même temps qui aussi parle d'une forme de menace. Et l'envie, c'était d'avoir une sorte de double discours sur cette question de la montée des eaux. Il y a quelque chose d'oppressant et de glauque. Et en même temps, j'avais envie de proposer de dépasser cet état et plutôt de créer une sorte de nouveau rapport de respect à cet élément eau qui nous constitue, qui constitue finalement un lien entre tout ce qui est vivant. Et donc l'installation, c'est la volonté de mettre ça en valeur et aussi de juste prendre le temps de regarder à quel point cet élément il est beau, vivant, magique et complexe. Je crois qu'il y a assez de violence dans le monde pour que les artistes, on n'a pas besoin comme d'en remettre une couche. Et donc mon désir, c'est vraiment de faire une exposition qui fait du bien et qui fasse rêver. Ça fait pas mal d'années que je travaille autour de l'eau, avec l'eau. Déjà dans mon travail de performance, l'eau elle a une grande place. Et il s'agit aussi de voir comment peu à peu cette eau se contamine. Et aussi je m'intéresse à une idée que l'eau capte la mémoire. On sait aujourd'hui que le vivant réagit à notre intention. Et donc ce travail, c'est aussi une manière de parler de ça, d'essayer d'approfondir un petit peu. C'est quoi en fait cet élément eau qu'on a dans notre quotidien, mais qu'on a oublié à quel point il est véhicule finalement d'une information à travers le temps, qui ouvre des questions, par exemple la mémoire génétique et ce genre de choses, je trouve extrêmement passionnant, et ça développe un nouveau respect face à cet élément. Alors cette série se distingue de mes dernières installations dans le sens où c'est moins coloré. De prime abord, il y a quelque chose, on est plus dans un environnement nocturne. Et aussi, il y a presque une question de lumière d'un seul coup. On est moins dans le champ couleur-valeur, mais plus lumière-obscurité. Et ça, je me réjouis évidemment énormément de voir comment ça va se répondre dans l'espace avec des vidéos plus colorées et d'autres qui sont plus graphiques. L'aspect sonore de cette installation, c'est aussi quelque chose de tout nouveau. Pour la première fois, j'ai commandé de la musique à un artiste et c'était pas j'ai trouvé la musique sur laquelle je me suis calée, donc là c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça permet en fait du coup d'avoir un son qui s'adapte et qui répond, et il y a un jeu de ping-pong en fait entre le son et la vidéo pour créer vraiment une immersion. Et aussi comme il y a une piste son pour les 6 vidéos, évidemment il faut que ce soit un son qui marche pour les 6 pistes. C'est vrai que c'est très important pour moi d'explorer différents médiums et différentes matières, différentes techniques. Il ne s'agit pas seulement d'imprimer une image, mais il s'agit d'en proposer une expérience. Et puis c'est la matière. Si on regarde dans le digital mon travail et ce qu'on voit dans l'espace, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je développe aussi depuis pas mal d'années. C'est une sorte de remerciement pour celui qui se déplace, qui vient voir l'exposition, que vraiment il va vivre quelque chose de tangible et d'unique dans l'espace.